Hello, hello. Oui, nous sommes à Aix-en-Provence à la manif contre TAFTA. Et là, je suis avec Jocelyne de Artisans du Monde. Donc Jocelyne, si tu peux un petit peu nous résumer ce que c'est TAFTA, CETA et un autre traité aussi contre lesquels nous luttons actuellement. Voilà, donc le CETA, c'est un traité entre l'Union européenne et le Canada qui doit être normalement ratifié par les parlements nationaux dans les prochains jours. Et le TAFTA, c'est un projet pour l'instant de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui est en discussion depuis plusieurs années dans le plus grand secret, on pourrait dire. Donc pour l'instant, le TAFTA n'est pas encore, je veux dire, toutes les modalités de ce traité ne sont pas encore complètement déterminées. Il est en discussion, en cours de rédaction. Alors l'objectif de ces traités, c'est d'élargir le libre-échange, d'accroître le libre-échange dans les relations commerciales internationales. Ça veut dire d'une part diminuer les droits de douane sur les biens et les services qui sont échangés entre l'Union européenne et le Canada ou les États-Unis, et aussi d'essayer d'harmoniser les normes en matière sanitaire, environnementale, sociale. Et en fait, ce sont surtout les normes qui risquent effectivement d'être modifiées, sachant que les droits de douane sont déjà assez faibles entre les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Donc en fait, ça va surtout porter sur les fameuses normes environnementales, sanitaires, sociales, sachant qu'aux États-Unis et au Canada, on est moins exigeant sur ces normes que dans l'Union européenne. Voilà pourquoi ces traités présentent beaucoup de dangers pour la santé et pour l'environnement, du coup, parce que les normes sont moins strictes les normes au Canada et aux États-Unis. Par exemple, concernant les OGM, les OGM sont très pratiquement interdits en Europe. Il y a aussi, vous avez pu entendre parler du lavage du poulet au chlore, des indications géographiques aussi pour un certain nombre de produits alimentaires. Nous, on en a beaucoup en Europe, mais au Canada, ils ne connaissent pas véritablement ça. Donc le risque, c'est ça, c'est que tout soit abaissé dans un sens qui sera dangereux. Et d'ailleurs, avec le traité TAFTA, des multinationales américaines pourraient imposer leurs produits en Europe, comme par exemple extraire des gaz de schiste, produire des OGM, et les États ne pourraient plus s'y opposer, les États en Europe, parce que sinon ils seraient attaqués tout de suite en justice. Ça parce qu'il y a un tribunal, j'ai oublié le nom exact, international, qui serait prévu par ces accords, et les multinationales pourraient bien sûr saisir ce tribunal pour dénoncer certaines réglementations qui les empêcheraient de faire leur profit. Et ça vaut justement pour les gaz de schiste. Ouais. Donc vraiment TAFTA et tous ces traités-là, c'est vraiment des gros dangers pour. Vraiment des gros dangers pour notre santé, pour la planète. Voilà. Et par exemple, si on prend en ce qui concerne le Canada et l'Union européenne, si jamais le CETA, si les parlements nationaux ratifient le TAFTA, eh bien on peut penser que il y aura plein d'entrées de viande bovine, de viande porcine. Nourrie aux OGM. Voilà, en Europe, et on sait déjà que les filières bovines, les filières laitières sont en très mauvais état. Donc ça va entraîner probablement encore une fois des baisses des prix de vente. Il y aura une concurrence plus forte. Donc nos éleveurs vont encore perdre de l'argent. Oui. Et donc Artisans du Monde, vous faites des actions, vous êtes engagés. Donc nous sommes depuis longtemps pour un commerce international beaucoup plus juste entre les pays du Nord et les pays du Sud. Nous sommes pour un commerce équitable. Ouais. Nous existons depuis 1974, donc c'est pas récent. Notre combat
pour améliorer les règles du commerce international n'est pas récent. Bien sûr, nous sommes contre ces accords de libre-échange pour les raisons que je vous ai exposées. Et donc, nous sommes pour un commerce beaucoup plus équitable, qui respecte les droits des producteurs, qui leur permettent de vendre leurs produits à un prix juste. Ce prix leur assurant la satisfaction de leurs besoins alimentaires, de leurs besoins de santé, d'éducation, etc. Nous sommes pour un prix juste dans les relations commerciales entre le Nord et le Sud. Nous sommes pour le respect des droits sociaux, par exemple un salaire minimum, le droit de s'organiser en syndicat, etc. Tout ça, ça fait partie des critères du commerce équitable. Nous sommes pour le respect de l'environnement. Voilà, il y a d'autres critères encore intéressants, mais... Ce sont donc des revendications que vous portez à travers cette mobilisation alors? Alors nous portons aussi bien sûr ces revendications, bien sûr, parce que le commerce international actuel, c'est la recherche du prix le plus bas, donc ça veut dire qu'on ne respecte pas les droits sociaux, on ne respecte pas les droits à la santé, on ne respecte pas comment dire, un salaire décent pour les producteurs, etc. Donc nous avons des partenariats avec des organisations de producteurs, nous achetons des produits alimentaires, des produits artisanaux, un certain nombre d'organisations de producteurs qui respectent les critères du commerce équitable. D'accord, donc ce sont des actions alternatives, au système, on peut dire pour faire simple, business entre les États-Unis. Notre objectif, c'est de changer le fonctionnement du commerce international conventionnel. Voilà, ouais, ça rejoint ce que je pense tout le temps, c'est que c'est les humains de ce monde qui doivent refaire leur propre système de vie, d'échange. Ils doivent défendre leurs droits. Voilà pourquoi nous avons mis vous voyez, pour un commerce équitable au service des droits humains. Ouais. Ce sont les droits sociaux, les droits sanitaires, c'est les droits d'expression politique, le droit de choisir son modèle agricole aussi. Vous voyez, nous sommes pour l'agriculture paysanne, pour nourrir le monde d'agriculture paysanne, c'est une affiche d'artisanat aussi. Et nous sommes contre ce modèle agricole agro-industriel qui cherche le profit le plus élevé, les prix les plus bas et pas de qualité non plus, pas de qualité. Voilà. Ouais, c'est sûr, il faut s'opposer à ça et puis reconstruire aussi peut-être derrière des choses par nous-mêmes en autogestion, par exemple. Il faut que les citoyens se mobilisent, c'est clair, se mobilisent. Bon, ben, là on voit qu'il y a quand même du monde qui arrive et espérons que c'est européen aujourd'hui. C'est au niveau européen et là à Aix c'est une journée d'action régionale, toute la région PACA. Oui, nous on est venus des Alpes-Maritimes. Voilà. Et après il y a d'autres villes en France qui l'ont faite? Oui, il y a d'autres villes. Alors, bon, je ne peux pas vous dire exactement, mais... Et en Europe aussi. Il y a d'autres villes. Tout à fait, oui. Voilà. Une grande journée. Parce que c'est la semaine prochaine que des décisions importantes vont être prises concernant le CETA. Alors on lâche rien, on est tous et tous ensemble. Tout à fait, merci. Il faut qu'on gagne. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc les produits du commerce équitable, opposés aux produits au marché meilleur que TAFTA. Si jamais le TAFTA voit le jour, voilà les produits qu'on risque d'avoir sur nos étals. Ah oui. Voilà, donc c'est intéressant avec une mort de petits paysans, OGM légumes. Regardez toutes les affiches. Voilà les produits qu'on aura si le TAFTA ah oui, ça ressemblerait à ça, d'accord. Voilà, plein d'échantillons là, produits. Ah oui, et donc c'est vraiment significatif, ça représente vraiment ce qui se passerait, Le porc à la ractopamine, ferme des 10 000 porcs du Michigan. Le saumon rose du Canada, toutes les hormones. Le saumon, ah oui. Voilà. L'entrecôte de bœuf aux antibiotiques. Rôti de bœuf, made in Chicago. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Et entrecôte de bœuf aux antibiotiques. Ah oui. Eh ben, ça fait peur. Le camembert des fermes industrielles. Ah oui, même ça.
Et à l'opposé, vous avez les produits de commerce équitable. Donc terminons par des images positives et des alternatives à proposer. Voilà, ça c'est des produits locaux, de l'agriculture paysanne, et puis voilà, des produits du commerce équitable, les noix de cajou du Honduras, le thé noir. Alors, bien sûr, ce sont des produits du sud, hein, mais qui sont la plupart du temps biologiques. Le riz parfumé au Mali, de Thaïlande, des épices pour infusion, enfin voilà, du sucre de canne. Oui, donc ça prouve que des solutions existent et qu'il faut continuer dans ces voies alternatives. Il y a donc espoir. Tout à fait. Terminons donc par ce mot, espoir et mobilisation, on lâche rien. Merci. Bon. Et je vous rappelle,